Et salut à toutes et à toutes, c'est Crazy GameTube et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tutoriel sur comment ouvrir une porte secrète avec un code à 4 chiffres et je vais vous montrer direct le résultat final qu'on obtient. Alors, on se retrouve devant ce mur qui comporte 9 boutons qui vont nous permettre, excusez-moi, de composer un code à 4 chiffres. Alors, le code est déjà prêt. Et je vais le taper, donc tac, 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 voilà, le code est bien fait, ça ouvre la porte qui se trouve ici, je passe, et hop, la porte se referme automatiquement. Donc je vais vous montrer le système final, qui peut vous paraître très grand, alors oui, en fait il est très grand, c'est vrai, mais il est très simple à faire, parce que c'est tout le temps la même chose. Bon, la partie la plus chiante, c'est juste cette partie-là, la toute première où il faut relier... les boutons qui vont nous permettre de faire le code. Donc il y a pas mal d'alternatives, hein, donc avec 9 boutons, voilà forcément. Et sinon à partir de là, c'est tout le temps la même chose, hein. On a deux fois ce système avec les torches, on passe dans une mémoire, c'est relativement simple. Un décalage, ça c'est juste pour fermer la porte automatiquement dès qu'on est passé, et ça c'est pour l'ouvrir. Donc bon, rien de spécialement dur en fait, hein. C'est vraiment du tout simple. Après, ici avec la porte, on peut faire ça. Là, c'est une porte en fer, mais on peut facilement faire ça avec une porte en piston pour encore cacher encore plus. Mais voilà, c'est vraiment relativement simple, quoi. Voilà, c'est juste que c'est impressionnant. Donc, je fais une petite ellipse et on se retrouve juste après pour faire cela ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, alors j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour faire cette machine. Et donc on commence de suite. Alors on commence par faire la petite surface où va se trouver les boutons. Voilà, donc on fait un truc de 3 sur 3, c'est très bien. J'ai une petite musique de fond là, une musique de Minecraft. Je sais plus quel CDC déjà. Bon tant pis, on s'en fout un peu. Voilà, donc on place les boutons, on place les torches. Voilà. Alors les torches, ça fait ça. Voilà, comme ça. Donc là on a placé les torches par rapport aux boutons, chaque bouton commande une torche, et on va faire la sortie. Alors, ce qui va se passer c'est que on va d'abord récupérer le courant, voilà, comme ça. Sur le côté ici, exactement pareil. Voilà, on va les avancer un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est très bien. Et ensuite, hop, hop, on fait ça de chaque côté aussi. Pour les torches, et voilà, on fait à peu près à égale distance, hein, de toute façon après ce sera continuer. Hop, je sais pas pourquoi je mets toujours ce bloc là, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Hop, voilà, excusez-moi, un petit freeze, pas trop compris là. Bref, c'est pas grave. Hop, voilà, on fait comme ceci. Et ensuite il faudra aller récupérer les torches qui sont là, mais ça on fera un petit peu plus tard. On va déjà commencer par faire... Oups, oh là, putain, j'arrive pas à me diriger. Ceci. Hop là, hop là. Tac, tac, tac. Voilà. On fait ça 2 fois. Hop, on casse. Et on peut mettre des torches. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà. Donc pour l'instant, on se retrouve avec ça. Donc on a fait déjà 4 sorties. Il nous en manque 2. Non, qu'est-ce que je dis? Il nous en manque... Non, il nous en manque plus que 2 là. Ouais, il nous en manque encore 3 ou 4, je sais même plus compter. On verra bien en fait. Et donc voilà, on va faire ça. Donc voilà, là j'ai fait celle du milieu. Et là on va partir sur celle du haut. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. Là ça fait un truc... non, excusez-moi. Je fais de la mierda, voilà, pour être très poli. Voilà, ça se fait un truc comme ça, et là on va tout simplement descendre. Hop, hop, voilà, faut que ça passe au-dessus, comme ça. On va venir descendre comme ceci. Ça va bien, et oui ça va bien, c'est magnifique. Voilà, on continue un peu. Hop, 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 hop. Voilà, il y a déjà plus de sorties. Hop, le jour, s'il vous plaît. Time 7-0, merci beaucoup. Et ici, c'est exactement pareil, en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis un
un truc. Alors, un répéteur. Oups, c'est pas ça, c'est ça, voilà. On fait exactement pareil. Hein. C'est relativement symétrique, hein, je vous l'ai dit, c'est toujours la même chose, principalement, donc c'est pas super compliqué. Alors, voilà, on se retrouve avec toutes nos sorties qui sont prêtes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer un code. Alors voilà, on va s'occuper du code. Alors, j'ai tapé le code, donc voilà, ça va être ligne 2, 1, ligne 3, 1, ligne 3, voilà, j'ai inversé les deux derniers en fait, donc ligne 3, 3 et ligne 2, 3. Voilà, c'est le même code que là-bas en fait, tout simplement. Alors, maintenant, pour les sorties, on va faire tac, 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 voilà, voilà, on se calme. On va mettre une torche à chaque. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là on a toutes nos sorties de prêtres. De prêtres, pardon, non pas de prêtres. C'est pas grave. Alors, maintenant on va décider lesquelles. Alors, je sais que les sorties que j'ai choisies, c'est-à-dire ce sera celle-ci et celle-ci, et ça tombe bien, elles sont côte à côte. Je l'ai un peu fait exprès en même temps. Alors, on va faire hop, hop, voilà, attention, attendez, hop, voilà, tu vas te calmer toi. Voilà, c'est pas grave du tout. Voilà, on choisit, on met 2 repeaters, et là on va insérer de la stone. Tout simplement. 3 torches disposées ainsi et de la redstone au milieu. Voilà. Ensuite, on récupère tout ça dans 2 repeaters posés ainsi au délai maximum, histoire d'avoir du temps quand on tape le code. Et là, on va aller chercher celui-ci. Alors, celui-ci, c'est ok, c'est celui du bas. On vient chercher ça dans un repeater également. Hop. Voilà. On va l'amener ainsi. Non, je vais trop loin. Voilà, comme ça. Paf. Délai max. Paf, paf, paf. Oh non, lui, c'est les délais 1. Excusez-moi. Voilà. On met la torche également. Donc voilà, là, ça va être la partie répétitive. On fait ça. Ça a marché magnifique. Paf, paf. Et on refait ça une dernière fois pour le tout dernier bouton. Alors, tac, tac, tac. Donc bien sûr, plus vous mettez de boutons dans vos codes, donc, par exemple si je décidais de remettre encore un clic de plus pour ouvrir la porte, ben ce serait bien évidemment il faudra encore évidemment refaire un truc comme ça, d'accord, mais ça peut aller très loin, enfin bon. Mais bref, là n'est pas le problème. On va prendre le repeater et on va encore faire ça, voilà. Parce que c'est notre destin, on est né pour faire ça, on va faire ça toute notre vie. C'est comme ça, et voilà. Hop. Excellent. Et non, excellent le Pokémon. Bref, c'était nul à chier. On récupère tout ça, voilà. Ça part dans une mémoire, voilà, toute simple. Une mémoire, voilà. Torche, torche, redstone, voilà. Pardon, redstone, redstone, redstone. Voilà. Redstone. Et hop, on va prendre du repeater. Et ça va venir tout ça dans la porte. Là ça arrive là, là, voilà. Hop, un repeater. Histoire 2. Hop là. Oh putain, allez hop, voilà. Oui, j'ai dit putain, c'est pas grave. Un repeater. Voilà. Un repeater. De la stone. Voilà, parce qu'on est comme ça, nous on met de la stone. Même si c'est super laid. Et une porte en fer. Voilà. Alors je remets le time day. Time 7 0. Voilà. Et donc on va taper le code. Tac, 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 tac. Ok, j'ai pas été assez rapide, il me semble. Tac, 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 tac. D'accord, alors c'est un fail. Selon moi, ça va venir de la mémoire. Il me semble que ça vient de la mémoire. Je rectifie ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini de construire ça en reliant ce petit truc à la mémoire. Et normalement, tout marche très bien avec entrée automatique, fermeture automatique. Je dis bien normalement. Alors, on va tester ça de toute façon. Alors, on tape le code. Tac, 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 tac. Voilà, la porte s'ouvre. Je
passe. Voilà, on voit j'ai bien le temps de passer. La porte se referme automatiquement. Tout va bien mes amis, tout va bien, c'est magnifique. Alors voilà une petite vue de globale d'ensemble de ce petit circuit de Redstone. Enfin petit est un grand mot, ce jeu de mots magnifique, c'est nul à chier. Alors voilà. Bon bah c'est assez grand, ça peut en effrayer certains, mais ne vous inquiétez pas, c'est relativement facile. Vous avez suivi de ce tuto, de toute façon vous pouvez vous le dire vous-même, hein, c'est très simple. Hein, y a rien à faire, c'est très répétitif, surtout à ce niveau-là. Bon voilà, faut juste faire attention à ne pas oublier par exemple ces trucs de torche, enfin ces blocs avec une torche ici aussi. C'est ce que vraiment ce qui peut foirer en fait votre circuit. Non, alors par contre, ouais, je veux le bien peaceful en fait, s'il te plaît. Voilà, back to game, etc. Ah oui, c'est vrai, on peut pas lock. Okay. J'ai l'habitude de la snapshot maintenant, mais maintenant je suis en 1.7.2. Alors, s'il vous plaît, time 7-0. Voilà. Donc voilà, c'était un petit tour rapide sur sur cette porte secrète. Bientôt, j'en ferai un nouveau sur une autre façon de faire une porte secrète. Cette fois-ci, on se retrouve en snapshot. Donc en snapshot 14W05. Et là, on aura l'occasion de faire une porte secrète grâce aux framerate qui peuvent tourner là, elles tournent à 90, mais dans la nouvelle snapshot, elles peuvent tourner à 45 degrés et font réagir la redstone, ce qui nous permettra de faire une autre porte secrète. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bah gros bisous à tous. Allez, ciao ciao.